Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission spéciale en lien avec la visite du pape François en Colombie et j'ai la joie d'être en compagnie du cardinal archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix. Bonjour. Bonjour Francis. Heureux d'être là avec toi et avec tous les téléspectateurs de Sel et Lumière. Oui, bien, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous puisque vous êtes le archevêque de Québec, primat du Canada, peut-être un peu moins connu. Vous êtes aussi un missionnaire de 9 ans que vous avez passé de votre vie en Colombie. Alors, c'est justement sur cette expérience que nous allons échanger aujourd'hui. Pouvez-vous d'abord nous situer un peu, situer nos téléspectateurs. Comment est-ce que vous êtes arrivé d'abord en Colombie comme missionnaire? Bien, je dirais d'abord, Francis, que je préférais de beaucoup aujourd'hui être en Colombie avec le pape qui était assis ici à Québec à donner cette entrevue. Mais c'est comme ça. En fait, la première fois que je suis allé en Colombie, j'avais 25 ans. J'étais laïque. Je n'avais pas encore commencé mes études pour la prêtrise. J'étais graphiste dans une imprimerie. J'avais demandé un congé sans solde de 6 mois. Moi, je suis membre d'un institut séculier ici de Québec, l'Institut séculier Pie X. Et depuis 1968, notre institut envoyait des missionnaires en Colombie. C'est le pape Paul VI, lors du Congrès eucharistique international à Bogota, en 1968, qui avait demandé que les églises du Nord envoient de l'aide dans les églises plus pauvres du Sud. Alors, on avait répondu et depuis, alors je suis allé pour 6 mois. Et c'est là que le Seigneur m'a fait un signe très particulier qui avait besoin de moi comme un père pour sa famille pour devenir un prêtre. Et je suis revenu, et fait les études, été ordonné. Et 2 ans après, en 1990, je suis retourné pour 8 années servir le peuple de Colombie. Vous nous avez parlé justement de votre vocation à la prêtrise. Vous faites vos études de prêtrise et vous vous êtes envoyé 2 ans plus tard en Colombie. J'imagine que votre cœur vous appelait également à retourner dans ce pays. Vous aviez passé 1 an. Pouvez-vous nous parler un peu de votre arrivée, du travail pastoral que vous avez fait sur le terrain? Oui, les 8 années que j'ai passées par la suite, une fois ordonné prêtre. D'abord 3 ans comme curé dans la montagne, dans les Andes, à la paroisse Nuestra Señora del Carmen, Argelia Cauca. C'est dans le diocèse de Popayán, dans le sud du pays. C'était une petite paroisse avec 85 villages, 85 petits villages, ce qu'on appelait des veredas, corregimientos, et distribués sur un grand territoire. Du centre de la paroisse à l'extrémité, c'était 18 heures. À pied ou à dos d'âne, parce qu'il n'y avait pas de chemin autrement, pas d'électricité. Mais c'était une expérience extraordinaire de vivre avec ce peuple de Dieu assoiffé de la parole de Dieu et des sacrements de la vie chrétienne. Quand on est arrivé, moi j'étais prêtre, seul prêtre, mais avec 3 laïcs. Ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas de prêtre dans cette paroisse. 85 villages. Il y en avait un qui allait peut-être 1 fois ou 2 par année pour une journée, c'était tout. C'était un territoire immense. Alors, ces gens-là avaient tellement une soif de Dieu, de la parole, de l'Eucharistie, du pardon. C'était extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup appris avec ces gens-là. Et par la suite, l'archevêque m'a demandé d'être professeur au grand séminaire de Popayán, former les futurs prêtres et continuer dans la prédication de retraite, de mission, d'évangélisation, former des laïcs et bon, en moyen de communication, en fait. On fait de tout quand on est missionnaire. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et appris de ces gens-là. Les valeurs de la famille, la joie. Des gens qui aiment se rassembler. Ils ont la musique et la chanson dans le corps. Je pense qu'ils viennent tous au monde avec une guitare dans les mains. Ils chantent, ils aiment se rassembler pour prier, faire des processions. Mais en même temps, on sent que, comme nous ici en Amérique du Nord, ils ont un besoin d'approfondir leur foi, de s'enraciner davantage dans la parole de Dieu et dans la foi de l'Église. Pouvez-vous nous dire justement cette Église, vous avez parlé du peuple, de ses grandes qualités, l'Église sur le terrain, pouvez-vous nous la décrire brièvement? Moi, j'ai beaucoup admiré les années que j'étais là et je pense que ça s'est encore amélioré. Le souci des évêques et du peuple de Dieu, des pasteurs, des prêtres, des gens de la vie consacrée, à être proche des gens et à vraiment faire route avec les gens. L'archevêque qu'on avait, par exemple, est venu 3 fois passer 1 semaine avec nous. Chaque année, il venait passer 1 semaine. Comme nous, à pied, à dos d'âne, à monter, descendre dans les montagnes, dans des petits chemins, pour venir être avec nous et partager la mission.
célébrer les sacrements, prier avec les gens, chanter avec les gens. Cette proximité-là, elle est belle, elle est naturelle. Et je pense que de ce que je vois de l'Église de Colombie, ils ont une longueur d'avance sur nous dans la conversion pastorale et missionnaire. Dans ce désir vraiment de former des petites communautés qui vivent encore davantage la fraternité, le partage, la célébration, l'éducation de la foi. En tout cas, moi, je suis très édifié de ça. On vient de le voir ce matin même, le pape François est arrivé en Colombie, pays que vous avez très bien décrit. Selon vous, là, à quoi, en gros pour la Colombie, après peut-être qu'on pourra aller dans les détails, à quoi on peut s'attendre de ce voyage du pape François? On peut s'attendre évidemment, comme dans tous les autres voyages, c'est le pasteur, c'est le vicaire du Christ sur la terre, c'est un témoin de l'Évangile qui vient confirmer ses frères et sœurs dans la foi. Le pape, partout où il va, il prêche l'Évangile, il encourage les gens, et il les rassemble pour qu'ils se rapprochent de Dieu, qu'ils accueillent l'Évangile et en vivent davantage. C'est un encouragement aussi, non seulement au peuple de Dieu, des fidèles, des communautés, mais à l'ensemble du pays. C'est pas rare qu'il va y avoir des invitations face au gouvernement, face aux élus, face aux gens qui travaillent dans toutes sortes d'organisations non gouvernementales, aux gens qui travaillent avec les pauvres. Ces sensibilités-là qu'il a prises dans l'Évangile et qui sont si chères à lui dans son ministère et qu'on voit, pas seulement dans ce qu'il dit, mais dans sa façon d'être, il va le vivre en Colombie. Il y a un horaire assez organisé qui est déjà public. Il visite 4 villes. Dans ces villes, il y a des célébrations, des rencontres de toutes sortes. Mais il y aura des surprises, ça j'en suis sûr. Tous les voyages du pape, il y a des surprises. On va apprendre, tiens, il est allé visiter telle famille. Tiens, il est allé dans un petit village. Tiens, il est allé dans telle œuvre visiter des plus pauvres. On ne s'attendait pas à ça. Il sort un peu des sentiers battus. Oui, il sort des sentiers battus et il fait un exprès pour qu'on reconnaisse la dignité de toute personne. Toute personne est créée à l'image de la ressemblance de Dieu, qu'elle soit catholique, chrétienne ou non. Et ça, le pape tient à ce qu'on travaille ça. Vous, personnellement, qui avez été 9 ans de votre vie en Colombie, pouvez-vous nous dire quels sont personnellement vos espoirs à vous pour cette visite? Moi, je pense qu'à cause du moment historique que vit la Colombie, on vient de sortir de 50 ans de guerre civile, si on peut parler ainsi, avec des troubles sociaux, des luttes de justice, de guérilla, de drogue et tout ça. La Colombie a signé des accords de paix. Sur papier, c'est toujours très beau. Dans la réalité, il y a un grand travail de réconciliation à faire pour que la paix s'établisse, non seulement dans les documents et entre les groupes qui s'opposaient, mais dans les cœurs, qu'il y ait de la guérison aussi. Je suis sûr que la parole du pape ira dans ce sens-là aussi. Hein? Ce n'est pas un voyage politique qu'il fait, mais un pasteur qui est à l'écoute de la réalité va encourager. Je suis certain qu'il y aura une invitation à laisser le Seigneur guérir ses cœurs, réconcilier, une invitation à revenir à l'essentiel, à la foi chrétienne, revenir au Christ et à le laisser nous transfigurer, nous renouveler, nous ressusciter. C'est un pays en marche vers la résurrection. Ils ont connu un long vendredi saint. Il est temps que la résurrection arrive. Et le pape, plein d'espérance comme il est, va certainement inviter les gens à vivre ce mystère pascal jusqu'au bout. Hein? Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, je rappelle que vous êtes l'archevêque de Québec, primat du Canada, et vous êtes toujours un missionnaire de l'Évangile, et spécialement en Colombie. Vous avez passé 9 ans de votre vie où vous retournez périodiquement, je sais. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci, Francis, et bonne visite du pape en Colombie. Quant à nous, nous poursuivons cette visite du pape François en Colombie en direct et suivez-nous tout au long de la semaine alors que nous vous présentons tous les différents moments importants de cette visite. Restez à l'écoute de Ciel et Lumière.